Bienvenue, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble 2 nouvelles rencontres avec le roi des animaux. Mais attention, ces histoires vont vous marquer à vie, alors restez jusqu'à la fin pour connaître la chute la plus inattendue. Linda Daniels, des vacances de rêve au cauchemar. La vie de Linda a basculé lorsqu'un lion a soudainement décidé de l'attaquer pendant un safari en Afrique. Linda Daniels était une avocate américaine qui a décidé de prendre des vacances prolongées avec son mari au Kenya. Plus précisément à la réserve naturelle de Masai Mara pour réserver une expédition safari. Elle imaginait sûrement des moments de détente inoubliables au contact de la nature. Leurs vacances ont commencé le 25 août 2015, lorsque le vol de Linda et James a atterri à Nairobi. Ils ont pu profiter de la ville pendant quelques jours, admirer les sites et se détendre loin des contraintes de leur vie quotidienne. Après quelques jours, ils ont fait un court voyage jusqu'à la réserve de Masai Mara, où un guide les attendait, accompagné d'un grand groupe de personnes. L'aventure collective était sur le point de commencer. Ils ont commenté la taille du groupe et ont déclaré qu'ils n'avaient pas eu un groupe de cette taille depuis quelques années et étaient ravis de les emmener. Ils avaient 3 guides pour cette aventure, un guide pour chaque jeep qui les amenait à la découverte des animaux. En route, les guides ont commenté les nombreux types d'animaux qui habitaient cette section de la réserve. Après environ 30 minutes de route, ils ont enfin pu voir plusieurs lions au loin. Ils se sont approchés très lentement avec les jeeps. Et le guide a alors commencé, dans un élan écologique, son discours sur l'importance de ces animaux, dans la chaîne alimentaire de l'Afrique dans son ensemble et dans la région en particulier. Les lions étaient proches de la station centrale de la réserve et étaient habitués à la présence des gens autour d'eux. Les guides n'avaient de presque jamais de soucis à se faire lorsqu'ils étaient là. Linda et James parlaient de la beauté de ces bêtes. En tout, environ 10 lions étaient présents, y compris leurs petits. La plupart de la fierté était composée de lionnes. Certaines osaient même s'allonger à côté des jeeps à l'ombre. Les touristes adoraient ça et étaient captivés en observant les lions dans leur habitat naturel. Linda était fascinée par la vue, savourant ses vacances. Elle se détendait en regardant ce troupeau de majestueux animaux. Le problème a commencé lorsqu'elle a laissé distraitement ses bras passer à travers les rails de la Jeep pour se pencher à l'extérieur. Elle a continué à parler avec son mari, mais sa phrase a été interrompue. Lorsque James a vu la tête de sa femme heurter le côté de la Jeep, il ne comprenait rien à ce qui se passait, quelque chose tirait son bras en arrière. Elle a immédiatement perdu connaissance et James a sauté en criant à l'aide. Il a regardé à côté de la Jeep et a aperçu une lionne. Ses mâchoires fermement serrées sur le bras de Linda, tirant celui-ci hors de son articulation d'épaule. Suivant le guide paniqué, il a sauté de la Jeep et s'est approché du lion avec un gros bâton, en criant pour qu'elle lâche prise. La lionne a grogné, mais a immédiatement lâché prise lorsque le guide l'a frappé sur la tête. La lionne a couru vers le reste de sa bande. Et le guide a immédiatement commencé à s'occuper du bras de Linda. Tandis que James venait également à côté de la Jeep, tout se passait décidément trop vite. Le bras saignait abondamment aux endroits où les dents du lion avaient écorché sa peau, et certains os et tendons étaient visibles. L'articulation de l'épaule était complètement déboîtée, ce qui rendait difficile de ramener son bras à travers les rails, mais ils y sont parvenus après quelques minutes. Les autres guides ont calmé le groupe, les ont informés qu'ils partiraient plus tôt en raison de l'incident. Et ont aidé James à s'occuper de Linda évanouie et le bras déchiqueté. Le saignement a été minimisé, mais il ne pouvait rien faire pour son épaule. Après environ 15 minutes de route, Linda a repris connaissance dans les bras de James et a commencé à crier à cause de la douleur. Il a réussi à la calmer car la douleur était principalement localisée à une partie de son bras et de son épaule. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle allait bien, les cris se sont transformés en gémissements larmoyants. Ils sont arrivés à la réserve après 10 minutes de conduite rapide. Ils avaient fait ce qu'ils pouvaient dans le véhicule pour limiter les dégâts et rassurer Linda.
et elle a été immédiatement emmenée à la clinique locale où ses blessures ont été soignées. Finalement, les médecins ont confirmé qu'elle se rétablirait complètement, mais qu'elle aurait des cicatrices importantes et ressentirait des douleurs au cou chaque fois que le temps changerait. Ils sont finalement rentrés chez eux à New York 3 jours plus tard. Notre deuxième histoire concerne un ouvrier du bâtiment appelé Maria Obanda, qui travaillait sur le chemin de fer Kenya-Ouganda en 1992, lorsqu'il a rencontré l'un des prédateurs les plus dangereux. Maria est partie travailler le 2 juillet 1992 très tôt le matin, car il y avait beaucoup à faire et il avait convenu de s'arrêter pour rencontrer un ami en chemin, avec qui il voulait absolument discuter de quelques affaires. Après avoir pris un café dans un bar local, il a conclu sa réunion à 6h30 et s'est rendu au chantier ferroviaire à environ 20 minutes de route. Ses collègues l'attendaient déjà là-bas et dès son arrivée, ils ont commencé leur travail pour la journée. La journée, comme c'était très souvent le cas dans ce secteur d'activité, s'est étirée pendant des heures, avec peu de temps de repos. Maria aimait son travail et se perdait souvent dans les conversations avec ses collègues, ce qui rendait le travail ardu un peu plus supportable. Cependant, cela ne signifiait pas que la journée ne s'étendrait pas jusque dans la nuit, comme c'était souvent le cas. En fin de journée, Maria et les autres ouvriers sont restés pour discuter. Vers 22h, ils ont commencé à partir, mais Maria a rappelé qu'il avait laissé du matériel de la veille qu'il devait charger dans sa voiture. Certains ont proposé de rester pour aider, mais il a refusé. Les voitures des ouvriers quittaient progressivement le chantier. Alors que les dernières s'en allaient, Maria a commencé à ramasser des pioches, des perceuses et d'autres outils de construction. En se penchant pour ramasser le dernier outil, il a alors été interpellé par un grondement profond juste devant lui, brisant sa sérénité. Il faisait sombre et il était difficile de voir, mais une silhouette très large se découpait devant les phares de sa voiture. Il s'est figé en réalisant ce que c'était, une lionne adulte. La bête le fixait, abaissé dans une posture menaçante et grondant intensément. Maria ne savait pas comment se comporter dans une telle situation. Surtout qu'il n'avait jamais rencontré un lion auparavant. Jusqu'ici, sa seule connaissance des lions était tirée des histoires racontées dans la région. Histoires qu'il n'écoutait pas toujours avec une grande attention. Et n'avait aucune raison de s'attendre à ce qu'un lion se trouve là. Il était paralysé par la peur jusqu'à ce que le lion commence à charger. Son instinct de fuite s'est alors déclenché et il s'est précipité vers sa voiture. Le lion était à environ 10 mètres de lui, mais il lui a fallu une seconde pour le rattraper. Ils ont tous deux chuté lourdement au sol, roulant dans la poussière du chantier. La lionne a planté ses griffes dans le dos de Maria, essayant de rester accrochée à lui, en grondant sans arrêt. Maria ne se souvenait que d'avoir été aveuglée par la poussière soulevée dans la chute. Dans sa détresse, cherchant comment se tirer de cette malencontreuse rencontre, il pouvait vaguement voir sa voiture stationnée à quelques mètres de lui. C'était son objectif final. Cependant, il ne pouvait rien faire contre le poids écrasant de la bête sur son dos. Tout ce qu'il pouvait faire était de crier, se recroqueviller en position fétale et espérer le meilleur. Les dents du lion se sont enfoncées dans son dos alors qu'il essayait de lui arracher la chair. Maria était un homme robuste et fort, mais face au poids d'un lion déchaîné, il se faisait écraser. Il a, dans sa détresse, déplacé ses mains de son cou et a essayé de ramper pour s'échapper désespérément. Mais le lion, comme pour s'amuser, ne l'a lâché que sur environ 1 mètre, avant de revenir toujours avec une grande brutalité à l'attaque. Ses ongles, dans le feu de l'action, se sont cassés et ébréchés, alors qu'il remuait le terrain autour de lui, essayant de saisir quelque chose. À son grand soulagement, il a trouvé une grande barre de métal qu'il avait laissée près de sa voiture. Avec toutes ses forces, il a saisi la barre et l'a frappé derrière lui de toutes ses forces, atteignant le lion directement sur le museau. Le lion a vacillé. Il a plus tard raconté que les chances pour que cela se produise étaient d'1 sur 1 million. Trouver une barre de métal et frapper exactement là où il faut. Il était clair pour lui qu'il ne pourrait jamais le refaire s'il essayait. Il s'est agrippé à la poignée de la porte et l'a ouverte, se jetant à l'intérieur. Il a crié lorsque son dos blessé a touché le siège, mais il a réussi à fermer la porte.
juste au moment où le lion se remettait et revenait, griffant la fenêtre et grondant bruyamment. Sous l'effet de l'adrénaline, Maria a ignoré la douleur. Il n'a jamais ralenti et a ignoré tous les panneaux de signalisation pour se rendre à l'hôpital le plus proche. Mais aussi pour avertir ses collègues, car certains d'entre eux auraient pu retourner sur le chantier la nuit, comme ils le faisaient parfois. Finalement, il est arrivé à l'hôpital de sa ville où il a été admis et ses blessures ont été soignées. Sa femme et ses collègues sont venus à son chevet immédiatement. Et il a expliqué ce qui s'était passé. Il n'y avait pas de dommages permanents importants et il est retourné au travail un mois plus tard. La compagnie pour laquelle il travaillait a veillé à ce que les ouvriers ne travaillent jamais sur le site aussi tard. Et des fusils ont toujours été fournis au contremaître en cas d'urgence. 2 rencontres avec le roi des animaux. 2 destins qui nous rappellent que la nature reste imprévisible, même quand on croit la maîtriser. Dites-nous en commentaire, quelle histoire vous a le plus marqué? Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos flippantes histoires. À très bientôt.